بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح بك نستعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انصر ناصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما ذكروا ذاكرون، وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكر الغافلون. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue notre lecture du livre Ulum al-Qur'an al-Karim du Cheikh Nouruddin Atar, avec de temps en temps des petits ajouts d'autres livres, notamment des livres de Cheikh Mas'ud al-Tayyar et de son Ma'had, ou de Cheikh Tahar al-Uthmani, ou du Cheikh Manna al-Qattan, rahimahullah. Et la semaine dernière, donc, on avait abordé le sujet très très important dans Ulum al-Qur'an, qui est le sujet des Asbab al-Nuzul. Donc on avait vu ce qu'est Asbab al-Nuzul et son importance, et on avait terminé sur les principaux ouvrages de Asbab al-Nuzul, et on avait vu aussi que la science d'Asbab al-Nuzul, c'est une science qui est intimement liée, intrinsèquement liée à la science du hadith, du fait que on connaît la circonstance de révélation uniquement par le naql, donc par ce qui est rapporté. Et donc la science d'Asbab al-Nuzul, elle doit se plier aux notions et aux conditions de la science des hadiths. Donc, avec tout ce que cela comprend, avec le niveau de Sihha, avec le fait que, avec toutes les études sur le hadith shadh, etc., le hadith munkar, etc. Donc, on verra cela plus en détail, Inch'Allah, quand on fera d'autres livres de Ulum al-Qur'an. Mais c'est une science qui est ouverte à la critique, bien sûr, à la critique des spécialistes, pas à la critique de tout le monde. Et pour pouvoir vraiment résumer ce qu'on a vu la dernière fois, euh, un sabab de nuzul, donc on va considérer que tel événement est la circonstance de révélation d'un verset en considérant vraiment le contexte de cette histoire et le style de cette histoire. Par exemple, euh, il y a des contextes qui ne vont pas coller pour être un sabab nuzul d'un verset et qui est makki, qui a été révélé à Mecca. Quand on a plusieurs hadiths, par exemple, qui vont parler du même événement, on va préférer pour un événement qui a un hadith, pardon, un verset qui a été révélé à Mecca, un hadith qui parle des circonstances du verset qui va vraiment coller avec les événements euh, de la Sira dans la partie mécoise. Inch'Allah, on verra cela plus en détail. Aujourd'hui, donc, on poursuit avec la septième partie de ce livre qui est Al-Makki wal-Madani. Al-Fasl al-Sabi' Al-Makki wal-Madani. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. هذا الموضوع يدرس جوانب الظروف العامة التي أحاطت بنزول القرآن، وليس قاصرا على ما يدل عليه ظاهر العبارة من تقسيم القرآن إلى مكي نزل بمكة أو مدني نزل بالمدينة. Donc le Makki et le Madani, c'est quoi? Les versets mécois et les versets médinois. Donc ce sujet, il va étudier le contexte général qui entoure la descente d'un verset ou d'un groupe de versets du Coran. Donc on avait vu le sabab, sabab nuzul, ça va concerner un verset ou un groupe de versets. Ce n'est pas forcément un seul verset isolé. Donc c'est Makki ou al-Madani, ça va être la science du Makki ou al-Madani, qui est une sous-partie de Ulum al-Qur'an. Elle va étudier les circonstances temporelles, spatio-temporelles de révélation d'un verset. وليس قاصرا, et elle ne se limite pas uniquement à ce qu'on peut comprendre des termes apparents, mais quoi madinois, que on va diviser le Coran uniquement en disant aimer quoi, ce qui a été révélé à Mecca, et aimer médinois, ce qui a été révélé à Médine. Donc ici, le cheikh, il attaque directement le sujet, il donne directement le tarjih par rapport aux trois avis qu'on va voir par la suite. ومن هنا فإن هذا الموضوع يحتل أهمية كبيرة في دراسة بلاغة القرآن. Et donc ce sujet-là, la connaissance des ayats Makki et des ayats Madani, elle a une importance capitale dans l'étude de Balaghatul Qur'an, de l'éloquence du Qur'an. L'éloquence du Qur'an, c'est un sujet vraiment, subhanallah, c'est une mer, un océan sans fond. Et pour bien saisir la Balagha du Qur'an, il faut savoir ce qui est Makki et ce qui est Madani dans le Qur'an. Pourquoi? لما يكشفه من توفر عميق للأصل البلاغة ومراعاة مقتضى الحال. De par le fait que la connaissance du Makki et du Madani, donc du verset qui a été révélé à Makka, de la période mécoise, le verset révélé dans la période médinoise, ça va nous faire comprendre, ça va nous faire appréhender un, un fondement capital de balagha, donc de l'éloquence dans la langue arabe. Quand on parle de balagha, c'est mura'atu muqtada al-hal, c'est
la prise en considération de la situation. Donc, c'est-à-dire la prise en considération dans la langue arabe, par exemple, quand on va parler à quelqu'un qui nie un fait. Donc, on va, dans la réponse, utiliser ta'kidat. On va vraiment appuyer sur le fait qu'on va nier cela, comme Allah le fait dans le Coran, ou bien pour assurer une chose dont les gens doutent, dont certaines personnes doutent, Allah, il va des fois, euh, il va utiliser un style qui va mettre l'emphase sur cela. Par exemple, les ulama ils disent que ça sert à rien que quelqu'un y vienne et dise Wallahi, moi je m'appelle Mohammed. Tu te présentes, personne n'a nié cela, que tu t'appelles Mohammed. Donc pourquoi tu vas jurer? Non, tu dis je m'appelle Mohammed. Mais en revanche, si quelqu'un nie que tu t'appelles Mohammed, Wallahi, inna ismi Mohammed. Là, on va dire par Allah, certes, mon nom est Mohammed. Donc ça, c'est Muqtada al-Hal. Et comme le Balara, les savants, ils ont expliqué que ça va être aussi l'éloquence de la langue arabe, ça va être le fait d'utiliser les bonnes expressions en fonction du bon contexte, en fonction de la prise en considération du contexte et la prise en considération de l'auditeur. Donc, pour bien comprendre la balara coranique, il faut savoir ce qui est mécois et ce qui est médinois. Et bien sûr, ça implique aussi de connaître la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa période mécoise et sa période médinoise. Et malheureusement, vu que c'est un livre d'introduction, on ne va pas développer ici plus ce sujet-là, on le développera plus tard, Inch'Allah, mais c'est un sujet vraiment important. إلى جانب توفر عنصر آخر من سمات إعجاز القرآن وهو انعتاقه من قيود الزمان والمكان وانطلاقه من إثار البيئة الضيقة ليحلق في عليا الموضوعية التي يخاطب بها الإنسان في كل زمان وفي أي مكان. Et également, le fait de connaître le mikwa du médinois dans le Coran, ça nous permet aussi d'appréhender une autre chose, un autre fondement du i'jaz du Coran, donc de l'aspect miraculeux et inimitable du Coran. C'est que le Coran, bien qu'il soit lié à une circonstance, comme on a vu, bien sûr, quand on parle des versets qui ont une circonstance de révélation, parce que ce n'est pas tous les versets qui ont une circonstance de révélation. Il y a des versets qu'Allah a révélés directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam sans qu'il y ait un événement qui fait que Allah a décidé que le verset allait être révélé à ce moment-là. Il y a beaucoup de versets qui sont dans ce cas-là. Mais les versets qui ont une circonstance, on pourrait penser que vu qu'ils ont une circonstance, ils sont uniquement liés à cette circonstance, à cet espace-temps au moment où ils ont été révélés. Mais quand on va étudier le Mekwa du Médinois, on va voir que le Coran, il s'affranchit des chaînes de l'espace-temps et le style, bien qu'il soit lié à des événements spatio-temporels dans lesquels le verset est révélé, Allah, dans son style inimitable, dans l'ijaz qu'il a mis dans le Coran, il fait que, malgré tout, les choses sont prononcées d'une façon, les choses sont révélées d'une façon que ces versets, ils dépassent l'espace-temps, ils dépassent le contexte étroit dans lequel ils sont révélés, et ils vont parler à l'humanité en tout temps et en tout espace. C'est-à-dire que le Coran, il va aussi bien parler à un Quraysh de Mecca au 7e siècle grégorien, comme il va parler à un nouveau converti papou en Papouasie, ou comme il va parler à un converti péruvien, ou comme il va parler à un Daguestanais du 21e siècle, ou comme il va parler à quelqu'un, un Breton converti de cette époque. Le Coran, subhanallah, là, il a fait que, bien qu'il soit lié à un contexte, c'est indéniable, il est lié à un contexte, mais il dépasse l'espace-temps, tout en restant lié à ce contexte, et la connaissance de ce contexte va permettre d'appréhender le Coran à toute époque et à tout endroit. Et c'est pour ça aussi qu'Allah a mis dans le Coran des secrets, entre guillemets, des informations qui font que la compréhension du Coran va se renouveler à toute époque. Le Coran, il a tellement cependant, c'est comme une mine de pierres précieuses. Et à chaque fois, il y a des nouveaux filons. À chaque époque, il y a des nouveaux filons. Notamment, on a vu à notre époque avec le Irjaz ilmi, c'est plus dans le siècle dernier, mais il y a beaucoup de vérités scientifiques dans le Coran qui ont été découvertes. Les gens ne pouvaient pas les appréhender, mais maintenant que la connaissance humaine des sunan kawniyya, des lois universelles de la physique, etc., ont avancé, on appréhende le Coran d'une autre façon, on découvre de nouveaux secrets du Coran, avec l'histoire aussi, comme
le Coran il parle de Haman, et après, les historiens ils ont découvert que, effectivement, dans les égyptologues ont découvert qu'il y avait vraiment quelqu'un qui s'appelait Haman, etc. Donc il y a le Coran, bien qu'il ait lié à un contexte, à toute époque, il va nous donner ses secrets. Et ça fait partie de la balara coranique. Donc, Dhabitul Makki wal Madani. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on va savoir quelles sont les définitions du Makki et du Madani dans le Coran. تعددت طرائق علماء هذا الفن في كيفية التمييز بين القرآن المكي والقرآن المدني على ثلاثة نماذج نوضحها فيما يلي. Donc les ulama de cette science, ils ont dit, ils ont, ils se sont divisés en trois groupes au sujet de comment définir le Coran Makki du Coran Madani. Donc ces trois divisions sont une liée à, certains ont considéré l'espace géographique, certains ont considéré l'époque, le temps de révélation, et certains ont considéré les gens à qui on s'adresse. Donc, al-madhab al-awwal, أن القرآن المكي هو ما نزل قبل الهجرة والقرآن المدني هو ما نزل بعد الهجرة. L'avis numéro un, le premier avis, c'est que le Coran mécois, c'est ce qui a été révélé avant la Hijra. Le Coran Madani, c'est ce qui a été révélé après la Hijra. Et c'est l'avis prépondérant. Donc on va voir le Cheikh va nous expliquer cela. Et c'est l'avis qui prend en compte la temporalité. C'est-à-dire, ce n'est pas géographiquement Makkah et Madina, mais c'est entre guillemets la phase mécoise de la Sira et la phase médinoise de la Sira. وهذا هو أشهر الاصطلاحات في المكي والمدني. Et donc il dit que c'est l'avis le plus répandu pour ce qui est des définitions du mécois et du médinois. Comme on voit cela dans le Itqan de l'imam As-Suyuti. ويمتاز بشمول تقسيمه جميع القرآن لا يخرج عنه شيء. Et pourquoi c'est l'avis le plus prépondérant? Parce que c'est aussi l'avis le plus logique, entre guillemets, du fait que quand on considère que le Coran mécois, c'est ce qui est avant la Hijra, le Coran Madini, c'est ce qui est après la Hijra, ça va prendre en compte l'ensemble du Coran. Il n'y a pas un verset qui va être exclu de cette définition. حتى كان عموم قولهم في المدني ما نزل بعد الهجرة يشمل ما نزل بعد الهجرة في مكة نفسها في عام الفتح أو عام حجة الوداع. مثل آية اليوم أكملت لكم دينكم. Du fait que quand on va considérer que le verset médinois, c'est ce qui a été révélé après la Hijra, ça va englober également ce qui a été révélé après la Hijra, mais à Mecca elle-même, que ce soit lors de l'année de Fath Mecca, ou que ce soit lors de Hijjatul Wada', le pèlerinage d'adieu du prophète sallam, comme le verset Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Donc il y a des versets qui ont été révélés à Mecca, à Arafah, etc., ou en dehors de Médine, et donc à Makkah et même en dehors, qui sont considérés comme médinois parce que c'est après la Hijra. Donc c'est la définition la plus globale et cette définition, elle fait qu'elle n'exclut aucun verset. Tous les versets sont compris dans cette définition. كما يشمل ما نزل بعد الهجرة خارج المدينة في سفر من الأسفار أو غزوة من الغزوات. Elle inclut également, comme on a vu, ce qui a été révélé après la Hijra en dehors de Médine, que ce soit dans les voyages du prophète sallam ou dans les expéditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. روي عن يحيى بن سلام قال ما نزل بمكة وما نزل في طريق المدينة قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فهو من المكي. Donc Yahya ibn Sallam, il nous dit que ce qui a été révélé à Makkah et ce qui a été révélé quand le prophète sallam il était sur le chemin de Madina avant qu'il arrive, donc c'est-à-dire pendant la Hijra, avant qu'il arrive à Madina, tout cela est considéré comme Makki. Donc c'est une phase temporelle. Tout ce qui est avant l'arrivée du prophète sallam, après sa Hijra à Madina, c'est Mekwa. وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره بعدما قدم المدينة فهو من المدني. Et tout ce qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit dans ses voyages, après qu'il soit arrivé à Madina, c'est considéré comme Madani. Quand bien même ça a été révélé géographiquement à Mecca, mais si c'est après la Hijra, c'est considéré comme Madani, médinois. وهذا أثر هام ومفيد. Et donc ça, c'est ce athar qu'on a de ce salaf, rahimahullah, c'est un athar, c'est un récit très important. يؤخذ منه ما أن ما نزل في السفر الهجرة مكي اصطلاحا. Donc ça, du fait qu'on va prendre beaucoup de règles de ce athar, et on va aussi prendre une règle qui dit que ce qui a été révélé durant le voyage de Hijra, c'est Makki, selon cette définition, avant que le prophète n'arrive à Makkah. Donc ça, c'est l'avis le plus prépondérant. Ensuite, al-madhhab al-thani, la seconde opinion, c'est أن المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة والمدني ما نزل بالمدينة. وهذا المذهب مكاني. Donc la deuxième opinion, c'est que le verset mécois, c'est un verset qui est révélé à Makkah, quand bien même c'est après la Hijra. Et le verset médinois, c'est un verset qui est révélé à Madina Munawwara. Donc on voit que cette opinion, elle suit une définition purement géographique. وقد تقيد بالتسمية المكانية. Donc elle est liée
elle lie le fait de nommer un verset, de qualifier un verset, par l'endroit dans lequel il a été révélé, uniquement, sans prise en considération du temps. وَالْتَزَمَ ظَاهِرَ التَّسْمِيَةِ. Et donc, comme le nom l'indique, Mekwa Madina, ici la définition est purement géographique. وإن كان شراحه أدخلوا في مكة ضواحيها فاعتبروا من القرآن المكي ما نزل بمنى وعرفات وهديبية. Et les savants qui sont de cet avis, ils ont quand même inclus dans les versets mécois, celui qui est descendu dans les environs de Mecca, et ils ont considéré comme étant faisant partie du Qur'an Makki, ce qui est révélé à Mina, Arafat, à Hudaybiyah. Bien que ce ne soit pas dans le périmètre direct de Mecca, c'est dans la région de Mecca, donc ils ont considéré comme que c'est des versets mécois. ومن القرآن المدني ما نزل بأحد وسلع. Ils ont considéré comme médinois les versets qui ont été révélés en dehors vraiment de Médine ville à l'époque du prophète sallam, comme les versets qui ont été révélés sur les collines et les monts de Uhud et Sal'a, qui sont dans la banlieue de Médine. Aujourd'hui, la ville les touche, mais à l'époque, c'était vraiment séparé de Médine. Ils ont considéré que c'était médinois quand même. Euh, donc, et certains, Wazada fi dawahi al-Madina avec Badr. Et ça, donc certains savants, ils ont aussi considéré que ce qui a été révélé à Badr, qui se situe quand même assez loin de Madina, comme faisant partie des versets médinois. Euh, donc, وهذا لذلك كان في هذا الضابط ثلمة هي وجود قسم ثالث هو واسطة بين القسمين وهو ما نزل من القرآن في الأسفار فإنه لا يعد مكيا ولا مدنيا. Et cet avis qui est purement géographique du Mekwa et du verset Mekwa du Madina, elle a une faille. Elle a une faille, c'est que il y a une troisième partie, il y a une troisième catégorie de ayat qui se trouve au milieu de ces deux catégories. C'est ce qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam du Coran durant ses voyages, donc durant des voyages où il n'était ni à Makkah et Medina. Donc on ne peut pas considérer ces versets comme étant ni mécois ni médinois. Donc sa définition, elle est moins prise en compte du fait qu'elle n'englobe pas la totalité des versets. المذهب الثالث, et donc la troisième opinion, c'est أن المكي ما وقع خطابا لأهل مكة والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة. La troisième opinion, c'est que elle prend en compte uniquement, comme on va le voir, l'auditoire, les versets à qui s'adresse le verset. Donc, ils ont dit que le verset mécois, al-Makki, c'est les versets qui s'adressent aux gens de Mecca, et le Madani, c'est ceux qui s'adressent aux gens de Madina Munawwara. وفسر بهذا قول الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حينما قال كل شيء نزل فيه يا أيها الناس فهو بمكة وكل شيء نزل فيه يا أيها الذين آمنوا فهو بالمدينة. Et donc, c'est par cela qu'est expliquée la célèbre parole du noble sahaba Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu, lorsqu'il a dit toute chose qui a été révélée, toute chose dans laquelle est toute chose révélée dans laquelle il y a Ya ayyuhan nas, où Allah s'adresse aux vous les gens, alors ceci est à Mecca. C'est un verset de Mecca. Et tout verset dans lequel il y a Ya ayyuhalladhina amanu, où Allah s'adresse aux vous les croyants, aux vous qui avez l'iman, qui avez la foi, fahuwa bil Madina. Et donc c'est un verset de Médine. Akhraj al-Hakim, donc l'imam al-Hakim il rapporte cela. Et donc il y a également d'autres propos de certains compagnons comme Ibn Abbas qui vont dans ce sens. غير أن نرى أن هذا الأثر ليس صالحا لاستدلاله لهذا المذهب لأن ابن مسعود لم يقصد وضع ضابط وتعريف للمكي والمدني إنما أراد بيان علامة من علامات القرآن المكي والمدني. Mais on ne peut pas considérer que ce verset, que ce athar qu'on a vu, cette parole de Sayyidina Ibn Mas'ud, on ne peut pas argumenter par elle de façon absolue. Parce que Ibn Mas'ud, qui est le plus savant avec Abdullah ibn Abbas, parmi les sahaba du Coran, ce sont les deux plus savants sur le Coran, il n'a pas visé par sa parole-ci d'établir une règle absolue, comme on dit en wabit. Wabit, c'est une règle absolue. C'est une règle, ce qu'on applique, ça va être tout le temps le cas. Il n'a pas visé aussi la définition générale du Makki et du Madani. Innama arada bayana il a simplement voulu souligner des signes qui peuvent nous indiquer que un verset du Coran est mécois ou médinois. Ou bien il a voulu expliquer, clarifier ce qui était voulu quand le Coran il s'adresse comme ça.
qui c'est un peu un tafsir. Le Coran s'adresse à الناس يا أيها الذين آمنوا وهو أمر أغلبي et il va considérer dans l'absolu ليس مضطردا دائما كما سيتضح. Ce n'est pas une règle absolue, c'est une règle qui prend en compte la majorité des cas, mais ce n'est pas une règle absolue comme on va le voir. On verra que dans le Coran, il y a des versets dans lesquels il y a des sourates dans lesquelles il y a Ya ayyuhan nas, et c'est un verset qui est descendu à Madina. Donc ça fait que cette règle, c'est pas un droit bit, c'est pas une règle absolue. وهذا المذهب في تفسير المكي والمدني قد يكون من المذهب السابق لأنه قد تقيد بالأشخاص المعينين في أمكنة معينة وتقيد بموضوع معين هو ما كان فيه خطاب من آية القرآن فبقي القسم الأكبر من القرآن خارج هذا المنهج في تعريف المكي والمدني. Et on voit que cette opinion cette façon d'expliquer les versets mécois et médinois, elle est encore plus contraignante et elle est encore plus restreinte que l'opinion précédente, qui était l'opinion géographique. Car cette définition, elle est uniquement liée à des individus précis dans des endroits précis. Et donc, elle est liée à un sujet à qui s'adresse le verset. Mais cette définition fait que il va y avoir la majeure partie du Coran qui va se retrouver en dehors de cette définition, encore plus que la partie qui était exclue par la définition précédente. ولهذا الذي ذكرناه في نقد المذهبين الثاني والثالث كان المذهب الأول أكثر قبولا لدى العلماء. Donc du fait de la critique qu'on a vue des deux opinions précédentes, donc l'opinion numéro 2 et l'opinion numéro 3, cela fait que l'opinion numéro 1, c'est celle qui est la plus répandue, acceptée chez les ulama. حتى كان هو الأشهر كما ذكرنا et jusqu'au fait que c'est l'opinion la plus connue. Certains ne connaissent uniquement cette opinion, comme on l'a vu. Donc avant Hijra, après Hijra, avant Hijra Mekki, après Hijra Madani, c'est l'opinion vraiment la plus prise en compte. ويندرج في ضمن المكي والمدني بناء على المذهب الأشهر المعتمد أنواع كثيرة من الدراسة المتصلة بالظروف المحيطة بنزول القرآن. Et pour finir cette introduction à Makki et Madani, le Cheikh Nuruddin Atta rahimahullah écrit que donc on a cette sous-partie du Ulum al-Qur'an qui est très importante, qui est le Makki ou le Madani. On a vu dans l'introduction du livre, le Ulum al-Qur'an il est composé de plusieurs sujets, et un des sujets les plus importants c'est le Makki ou le Madani. Mais sous le Makki ou le Madani, il y a des sous-parties qui vont être liées à cette définition, à cette science du Makki et le Madani. Alors, si on se base sur l'opinion numéro 1, qui est l'opinion la plus prise en compte. Et ces sujets d'étude qui vont être liés aux circonstances et aux circonstances de la révélation du Coran, il y en a plusieurs. Parmi ceux-là, il y a le Safari ou le Hadari. Donc, c'est les versets qui sont descendus durant les voyages du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les versets qui sont descendus quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'était pas en voyage. Donc, le Safari en voyage ou le Hadari lorsqu'il était résident. Wal-layli wal-nahari. Il y a également les versets révélés de nuit et les versets révélés de jour. Subhanallah. On voit la inaya, l'intérêt immense que les Sahaba ils avaient pour le Coran. Au point ils ont préservé quand le verset est révélé en voyage, quand il est révélé quand le prophète est à Madina, ou quand il est résident, quand le verset est révélé de nuit, de jour. Wama humila min Makka ila Madina, le verset qui est révélé à Makka mais qui est transmis à Madina, comme quand le prophète sallam, quand des versets étaient envoyés avec Mus'ab ibn Umayr à Madina, avant la Hijra, Wama humila min al-Madina ila Makka, et des versets qui sont envoyés de Madina, qui sont révélés à Madina mais qui vont viser des gens qui sont à Mecca. Et ici, on voit que le cheikh nous dit qu'ici, il va parler de ce qui découle de la première définition, mais quand il parle des versets révélés à Madina, pardon, et qui concernent les gens de Mecca, ici, ça rentre un petit peu dans la troisième définition. Mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Et on peut citer en exemple les versets de Surat At-Tawbah qui s'adressent, donc les versets de Surat At-Tawbah qui est descendu après la Hijra à Medina Munawwara, mais qui s'adressent aux gens de Mecca, aux Quraysh de Mecca. وما نزل بالمدينة وحكمه مكي et ce qui est révélé à Médine mais le hukm est makki et ce qui est révélé à Mecca et le hukm est madani وغير ذلك من دراسة تدل على الاعتناء العجيب الذي أحيط به هذا القرآن. Et donc tous ces sous-sujets de la science du Makki et du Madani, ça nous montre qu'il y a un intérêt immense pour le Coran chez les Sahaba. Subhanallah.
وتوفير وسائل دراسته من جميع الجهات. Et que les ulama, les sahaba en particulier, ceux qui, et les tabi'in, tabi'in, ils ont étudié le Coran sur tous ces sujets. Subhanallah, c'est une particularité que la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est là. Les autres Ummah, les communautés qui nous ont précédés, ils ne connaissent rien de leur livre. Ils ne l'ont même pas préservé. Ils sont incapables de dire dans quelles circonstances tel verset est descendu, dans quelles circonstances, et même dans l'histoire contemporaine, il est dur de savoir quand est-ce que les circonstances d'un propos, des fois d'un individu qui est encore vivant de nos jours. Il va y avoir, on ne sait pas. Et nous, on a le Coran que Allah a fait révéler à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il y a plus de 15 siècles et on connaît les détails de quand il a été révélé, à quel moment, ça concernait qui, etc. Et ça montre la valeur que les Sahaba ils avaient du Coran. Et si on peut vraiment prendre quelque chose, un enseignement de ce qu'on voit aujourd'hui, c'est vraiment de nous d'avoir cette valeur du Coran, de ne pas le considérer uniquement comme quelque chose qu'on va lire, mais de chercher plus loin, comme on dit, de lire entre les lignes. Bien sûr, c'est une expression. وبناء على هذا الضابط المختار كان عدد السور المدنية 29 سورة. Et donc, si on prend en considération le premier avis, الضابط المختار, donc la règle qu'on va choisir pour dire qu'un verset est Makki Madani, c'est-à-dire avant Hijra, après Hijra. Donc, si on prend en considération cet avis, le nombre de sourates qui sont médinoises est de 29. وسائر السور بعد ذلك مكية. Et après, l'ensemble des autres sourates, donc 114-29, c'est des sourates qui sont mécoises. وقد يوجد في السورة المدنية ما هو مكي. Mais cependant, il y a une règle aussi importante ici. Dans les sourates médinoises, il peut y avoir des versets qui sont mécois. كما قد يوجد في السورة المكية ما هو مدني. Comme il se peut qu'il y a dans des sourates mécoises un verset qui va être médinois. والنظر في ذلك لمطلع السورة. Comment on va considérer alors qu'une sourate est médinoise, une sourate est mécoise? On va considérer le début de cette sourate. إن نزل بمكة عدت مكية. Si le début de la sourate a été révélé à Mecca, on va considérer que c'est une sourate mécoise. وإن نزل بالمدينة عدت بمدنية. Et si le début de la sourate a été révélé à Madina, on va considérer qu'elle est médinoise. Donc pour terminer là-dessus, c'est comme on avait vu il y a quelques assises de cela, une sourate, elle n'est pas révélée d'un seul trait. Une sourate, elle peut être révélée sur une période de temps assez longue. Et il va s'interposer entre le début de la révélation de cette sourate et la fin de la révélation de cette sourate, la révélation d'autres sourates. Et le prophète sallam, il est guidé par Jibril alayhi salam, à qui Allah a enseigné que tel verset doit aller dans telle sourate, tel verset doit aller dans telle sourate. On avait vu ça dans la définition des versets du Coran. Le verset, c'est tawqifi. Le- tous les versets du Coran, c'est tawqifi et le prophète sallam, il sait où les mettre. Donc il n'y a pas de divergence sur ah, mais non, ce verset-là, il n'est pas dans Surat Baqara, il est dans. Non, on sait que le verset est dans Surat Baqara. Et il se peut que par contre, le verset, entre le début d'une sourate et la fin d'une sourate, il y a d'autres sourates qui ont été révélées. Donc c'est pour ça qu'il se peut qu'il y a une sourate mécoise, son début est révélé à Mecca, mais dans la sourate, il y a des versets qui ont été révélés après à Madina. Et le prophète sallam, sous l'instruction d'Allah par le biais de Jibril, il lui a été dit de dire, voilà, enseigner à ses compagnons, tel verset médinois, il va compléter telle sourate mécoise, etc. Donc c'est pour ça qu'il se peut que, et c'est pour ça que dans le Coran, on a des sourates mécoises avec des versets médinois et des sourates médinoises avec des versets mécois. Et Inch'Allah, on va s'arrêter là. Inch'Allah, on verra la semaine prochaine ou dans notre prochaine assise l'importance de la science de l'Makki ou al-Madani. Elle a vraiment une importance capitale dont beaucoup négligent. On verra aussi comment reconnaître les versets mécois et les versets médinois. Donc, on avait commencé à voir, notamment avec la parole d'Abdullah ibn Mas'ud, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, qui nous dit que quand, en général, bien sûr, c'est une règle en général, quand il y a Ayyuhal Nas, c'est un verset mécois. Quand il y a Ayyuhal Ladina Amanu, c'est un verset médinois. Il y a d'autres règles comme celle-ci. On les verra, Inch'Allah. On verra aussi les thématiques des versets mécois et les thématiques des versets médinois, et aussi l'aspect spirituel et l'aspect éducatif qu'il y a dans la connaissance de cela, notamment comment on va tirer profit de cela dans la da'wah. Donc à Mecca, Allah va vraiment
va vraiment poser les fondations de la aqidah, de la croyance du musulman, fonder sa spiritualité, saper les fondations du kufr, saper les fondations du shirk dans l'âme des gens, éduquer les âmes. Et à Medina, le verset médinois, cette âme qui a été préparée, cette âme de Sahabi qui a été préparée par la révélation mécoise, Allah va commencer à mettre les ahkam. C'est pour ça que les mashaykh disent al-fada'il qabla al-masail. Il faut avoir les vertus des actions, il faut savoir pourquoi on va faire les actions, il faut avoir les aqaïd, les usul. Et ensuite, quand on aura ces fondements qui seront sains, on va, l'âme va tout de suite, va automatiquement, sans effort particulier, chercher les masaïl, les règles. Mais si on met les règles, si on enseigne les règles du fiqh avant d'éduquer les hommes, les gens ils vont fuir. Donc on verra que dans le Mikwa et le Médinois, il y a beaucoup de fawaïd à prendre. On va s'arrêter là aujourd'hui. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et comme d'habitude, on profite de ces majalis où Allah fait descendre sa baraka, où les anges nous entourent, on cite beaucoup le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on fait beaucoup de salat sur le prophète sallam, et donc on a beaucoup de hasanat, on a beaucoup de péchés qui sont effacés, inshallah. On augmente beaucoup de degrés, c'est des assises de baraka. On parle d'Allah, on parle du livre d'Allah, on parle de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses grands bienfaits, on remercie Allah pour ses bienfaits, on demande à Allah de nous augmenter en attache à ces deux grands bienfaits qui sont son Coran et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. On profite de cela également pour demander à Allah de donner la victoire à la Ummah de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, de les secourir, que ce soit au Soudan, que ce soit en Palestine, que ce soit au Cachemire, que ce soit partout dans le monde où des musulmans sont opprimés. On demande à Allah aussi de guérir nos malades, de secourir nos opprimés, nos oppressés, et de nous utiliser pour être une cause de khair pour la Ummah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et de nous accorder sa shafa'a. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.